La pluie n'a pas commencé par une bruine. Il pleuvait comme si le ciel lui-même était en deuil. Je me tenais là, devant les portes du cimetière, trempé jusqu'à la peau. Mes doigts s'enroulaient autour de l'unique lys blanc que j'avais réussi à sauver de l'écrasement dans la foule. Je respirais par adage coup. Et ma belle-mère se tenait près du cercueil, vêtue d'une robe noire élégante. Ses bras entouraient ses deux fils. Elle ne m'a pas jeté un seul regard, mais sa voix portait point lorsque je me suis avancée, prête à dire au revoir à mon père. Elle s'est retournée, aussi tranchante qu'une lame. Ses lèvres se sont retroussées en un sourire dégoûté. Ne pense même pas à t'approcher davantage, Mira. Elle a pratiquement craché mon nom. Tu n'étais rien pour lui. Tu n'étais même pas du sang. Un souffle parcourut la petite foule comme un vent frappant des feuilles sèches. Certains détournèrent maladroitement le regard. D'autres me regardaient. La pitié inscrite sur leur visage comme un graffiti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Pas pour elle. Pas pour eux. J'ai simplement hoché la tête, jeté un dernier coup d'œil au cercueil fermé, à l'homme qui m'avait un jour soulevé sur ses épaules pour que je puisse toucher les étoiles, et je me suis détourné. J'ai regagné le parking, la pluie battant le pavé. Mes vêtements collaient à mon corps, mes cheveux à mon visage. Je suis monté dans ma Corolla vieille de 10 ans et j'ai fermé la portière. Et pour la première fois de la journée, j'ai craqué. Tout mon corps a tremblé tandis que je m'agrippais au volant. Ma poitrine s'est sentie emprisonnée. Un cri silencieux s'est fait entendre au fond de ma gorge. Et elle n'était plus là. Mon père, mon beau-père, techniquement, mais le seul vrai parent que j'ai jamais eu. Et maintenant, il n'était plus que cendre et l'égalité. Effacé de moi par une femme qui ne m'avait jamais accepté. Je me suis ressaisi quand j'ai vu le texte. Le testament de Monsieur Carson sera lu demain à 10 heures au cabinet d'avocats Banton et Green. Vous êtes prié d'y assister. Demandez. Pas invité. Pas le bienvenu. Mais je serai là, même si je devais me tenir à l'arrière. Même si je devais l'écouter se vanter de posséder chaque parcelle de son monde. Je ne la laisserai pas m'effacer. Pas de son histoire. Ni de la mienne. Le lendemain matin, le cabinet d'avocats sentait le bois poli, le vieil argent et trop d'ego. Laura, ma belle-mère, était assise au premier rang avec son avocat et ses deux fils suffisants. Elle portait une robe de créateur et des perles qui ne lui appartenaient pas hier. Je les ai reconnus. Papa les avait achetés pour mon dîner d'anniversaire l'année dernière parce que je les avais admirés dans une vitrine. Elle a croisé mon regard au moment où j'entrais et a émis un rire qui ressemblait plus à un grognement. Oh, elle est venue. N'est-ce pas courageux, a-t-elle chuchoté à son avocat. Assez fort. À dessein. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de m'asseoir 2 rangs derrière. La salle s'est calmée lorsque Monsieur Davison, l'avocat de longue date de papa, est entré, un dossier sous le bras. Elle avait la soixantaine, les cheveux gris bien coiffés. Des lunettes sur le nez et des yeux fatigués par des années passées à voir des familles se déchirer pour une question d'argent. Il se racle la gorge. Ce testament a été mis à jour il y a 6 mois par Monsieur Jonathan Carson. Laura s'est redressée. Ses fils aussi. Ils se penchèrent légèrement en avant. À ma femme, Laura, je lègue, dit-il en balayant le document du regard. Je lui souhaite sincèrement de trouver le bonheur et une maison sur la plage à Cap Cod. Une brève lueur de surprise traversa le visage de la jeune femme. La maison sur la plage? C'était ça? Il poursuit. À mes beaux-fils, Ethan et Joël, je laisse ma collection de voitures anciennes. Utilisez-la à bon escient, les garçons. Ne les détruisez pas comme vous avez détruit vos dernières chances. La salle s'est mise à bouger. Quelques rires nerveux. Les sourires de ses fils ont faibli. Puis Monsieur Davison a levé les yeux. Amira Hastings? La fille que j'ai élevée comme ma propre fille depuis l'âge de 7 ans. La salle s'est figée. Je lui laisse tous les biens restants, y compris mes parts dans Carson Tech, mes économies personnelles, mes actions, mes investissements et ma résidence principale. Elle sera l'unique exécuteur testamentaire de ma succession et le successeur que j'ai choisi pour toutes les fiducies familiales. Le verre dans la main de Lara a glissé. Il se brise sur le parquet. Elle a regardé l'avocat. Puis elle m'a regardé. Ses lèvres se sont écartées en signe d'incrédulité. C'est une erreur. Ce n'est même pas sa vraie fille.
Monsieur Davison est resté calme. Cet imbécile a été enregistré sur vidéo. Voulez-vous que nous la passions? Silence. Même l'air s'est arrêté de bouger. Je me suis redressé, la voix ferme. Ce n'est pas la peine. Je sais déjà ce qu'il pensait de moi. Lara a ouvert la bouche. Les yeux fous. Mais rien n'est sorti. Juste une forte inspiration à l'extérieur de l'immeuble. Je me suis assis à nouveau dans ma voiture. Mais cette fois, mes mains ne tremblaient pas. La pluie s'était arrêtée. La lumière commençait à percer les nuages. Pas de vengeance. Pas de jubilation. Juste la paix. Mais ce n'était pas la fin. La vraie tempête n'avait pas encore commencé. Parce qu'hériter de tout d'un homme que vous aimiez tout en étant détesté par tous ceux qui le voulaient n'est jamais une fin heureuse. Ce n'est que le début. Les jours qui ont suivi ont été une succession de silence et de tension. Je ne suis pas allé sur les réseaux sociaux, mais mon téléphone bourdonnait toujours de messages que je ne voulais pas lire. Tu es dégoûtant. J'espère que tu es fier d'avoir volé ta famille. Tige enfer. Chercheuse d'or. Pas de la part d'étrangers. Il venait de l'entourage de Lara. Les amis de ma belle-mère, ses cousins, les petites amies de son fils. Et même des gens que je connaissais à peine. Tous se sentaient justifiés d'envoyer de la haine parce que le récit de Lara était déjà profondément enraciné. J'étais l'outsider. La fille qui a tout volé après la mort de Jonathan. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il m'avait appris à diriger l'entreprise. Pendant qu'il sirotait du champagne et prenait des selfies à des galas de charité, j'étais dans le bureau à l'aider à restructurer les investissements, à préparer les rapports trimestriels, à revoir les plans des projets. Il ne m'a pas choisi par pitié. Et elle m'a choisi parce que je l'avais mérité. Est la première fois que je suis entrée au siège de Carson Tech en tant que nouvelle présidente en exercice. L'air est devenu lourd. Les gens se sont arrêtés au milieu d'une conversation. Certains se tenaient un peu plus droit. D'autres détournaient les yeux. Lara avait répandu des rumeurs ici aussi. J'ai entendu les chuchotements sur mon passage. Ce n'est pas la fille qui l'a adoptée ou quelque chose comme ça? Elle ne s'est pas fait virer de l'enterrement? Ce n'est qu'une secrétaire. Comment peut-elle diriger un empire technologique? J'ai continué à marcher. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage de la direction m'a semblé plus long que d'habitude. Lorsque les portes se sont ouvertes, le conseil d'administration attendait. 12 hommes et 2 femmes, la plupart plus âgés que moi d'au moins 2 décennies. Ils n'ont pas applaudi. Pas d'accueil chaleureux. Juste des hochements de tête froids. M. Grayson, le PDG par intérim en l'absence de mon père, s'est levé. Madame Hastings, nous nous attendions à quelqu'un de plus expérimenté. Son ton était poli. Mais la condescendance dégoulinait de chaque syllabe. J'ai posé mon dossier. Et j'attendais une entreprise qui ne soit pas à 6 semaines de rompre un contrat avec un fournisseur important, ai-je répondu calmement. Et elle a cligné des yeux. J'ai ouvert le dossier et fait glisser les papiers sur la table. Vous avez créé un goulot d'étranglement dans le partenariat de Shenzhen. Vous avez retardé les paiements à 2 reprises. Si nous ne réglons pas ce problème maintenant, nous perdrons l'exclusivité sur le nouveau chipset. Ce qui signifie que l'entreprise sud-coréenne s'en mêle. L'un des membres du conseil d'administration a fini par se pencher en avant. J'ai acquiescé. J'ai acquiescé. Mon père n'a pas élevé un imbécile. Et je ne suis pas ici pour être votre marionnette. Pour la première fois, le silence a fait place à l'intérêt. Ce soir-là. J'ai visité son bureau. Notre bureau maintenant. La seule pièce de la maison que Lara n'a jamais touchée parce qu'elle sentait trop les tableurs et les cigares. J'ai allumé la lampe sur le bureau. Sa lueur chaude a enveloppé l'obscurité comme une étreinte familière. Sa chaise avait encore sa forme, comme si le temps ne l'avait pas encore rattrapée. En ouvrant le tiroir verrouillé de droite, son tiroir privé, j'ai trouvé une lettre. Mon nom au recto. Son écriture. Je l'ai ouverte lentement. Mira, je sais que tu liras ceci quand je ne serai plus là. Si tu tiens cette lettre, c'est que je te faisais confiance plus qu'à n'importe qui. Tu as toujours été plus qu'une belle fille. Tu étais ma boussole. Ma raison. Prends l'entreprise. Protège-la. Développe-la. Et ne laisse pas le bruit noyer ton cœur. Ils essaieront de vous démolir. Ne les laisse pas faire.
Tu es plus fort que tu ne le penses. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pas par tristesse. Mais parce que j'en avais besoin. Plus que tout. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel inattendu de l'avocat. Il y a une clause supplémentaire dans le testament, a-t-il dit. Elle n'est activée que si Lara conteste le testament. Ce qu'elle a fait. Publiquement. Mon cœur s'est emballé. Quelle clause? Un message vidéo. Jonathan l'a enregistré spécifiquement pour aborder la question si on en arrivait là. Voulez-vous le visionner seul? Je fixe le sol. Non. Je veux qu'elle le voie. Je veux que le monde entier le voie. 2 jours plus tard, l'auditorium de Carson Tech était entièrement rempli. Le conseil d'administration, l'équipe dirigeante, les représentants des médias, oui, Lara et ses 2 fils assis au premier rang, l'air suffisant. L'écran s'est mis à clignoter. Puis il est apparu, mon père, en pull bleu, assis dans le même bureau que celui où j'avais pleuré quelques jours auparavant. Et sa voix était posée. Si tu regardes ça, Lara, c'est que tu as essayé de prendre ce qui n'était pas à toi. Et si Mira est dans cette pièce, c'est qu'elle s'est battue pour s'en sortir. Lara se déplaça sur son siège. J'ai commencé à faire le tour. Tu m'as épousé pour le confort. Je le savais. Mais je t'ai laissé rester parce que je pensais que tu pourrais aimer Mira, comme je l'ai fait. Ce n'est pas le cas. Tu l'as malmenée. Tu l'as exclue. Et quand je suis tombée malade, tu es devenu encore plus cruel. Des murmures ont résonné dans la pièce. Quelqu'un a halté. J'ai donc fait un choix. Un choix que je ne regrette pas. Mira est mon héritage. Si quelqu'un en doute, il devrait peut-être se demander pourquoi elle a été la seule à me rendre visite à l'hôpital après la 3e opération. L'écran est devenu noir. Le silence. Lourd. Complet. Et pour une fois, Lara n'avait rien à dire. Mais je n'étais pas là pour l'humilier. Je n'étais pas là pour l'enfoncer. Alors que tout le monde commençait à partir, je m'approchai lentement d'elle. Elle n'a pas levé les yeux. Je ne vais plus me battre avec toi, lui dis-je doucement. Tu peux garder la maison de la plage. J'ai déjà décidé de convertir les actifs de cet état en un fonds de bourse d'études pour les filles qui n'auront jamais la chance que j'ai eue. Tu seras reconnue comme faisant partie de la famille fondatrice. Personne n'a besoin de savoir quoi que ce soit d'autre. Elle a finalement levé les yeux. Son mascara était taché. Ses mains tremblent. Pourquoi, murmura-t-elle. Pourquoi as-tu fait ça? Parce qu'il ne voudrait pas que je devienne ce que tu as été pour moi. J'ai répondu. La presse m'appelait la tempête silencieuse. Mais je ne me souciais pas des titres. Ce qui m'importait, c'était de porter son nom avec dignité. Et ce faisant, j'ai trouvé la paix et un but. 3 semaines plus tard, j'étais assise en face d'un magnate des affaires qui avait l'habitude de me rejeter comme la stagiaire qui accompagnait Jonathan. Aujourd'hui, il me servait lui-même du thé. Son ton était prudent. Poli. Légèrement nerveux. Mademoiselle Hastings? Vous avez réussi à tripler la confiance des investisseurs en moins d'1 mois. C'est impressionnant. J'ai esquissé un léger sourire. C'est Mira. Et je ne l'ai pas fait seule. Ce n'était pas une question de vengeance. Ça ne l'a jamais été. Il s'agissait de restauration, de respect, d'équilibre. Mais cet équilibre avait un prix. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une boîte sur le pas de ma porte. Pas de notes. Juste une vieille boîte en carton avec du ruban adhésif sur les côtés. À l'intérieur se trouvaient des photos. Des photos datant de plusieurs années, des photos de moi avec mon père, riant à la maison du lac, soufflant des bougies d'anniversaire. Le serrant dans mes bras sur le porche après une lettre de refus de l'université. Et une lettre. Écrite d'une main tremblante. De ma grand-mère. La mère de mon père. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Elle n'a jamais accepté que Laura soit sa femme. Elle est partie quand j'avais 13 ans. Ma chérie. Ton père m'écrivait souvent. Il me racontait tout. Je n'étais pas là pour toi. Et je le regrette. Mais je veux que tu saches. Il t'aimait comme son sang. Il m'a dit que tu l'avais sauvé plus d'une fois. Quand la douleur devenait trop forte. Je n'étais pas assez courageuse pour te soutenir à ce moment-là.
J'espère que ces morceaux de lui t'apporteront la chaleur que je n'ai pas pu t'apporter. Mes mains ont tremblé. Mes genoux se sont dérobés. Je me suis assise par terre et je me suis laissée aller aux sanglots. Des larmes qui n'avaient pas été libérées lors de l'enterrement. La lecture de l'ouvrage. Ni même à la victoire. Parce qu'enfin, j'ai compris. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de faire le deuil. De lâcher prise. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'à la petite maison en ruine où Laura vivait désormais. Elle avait déménagé quelques jours après la diffusion de la vidéo. Elle a ouvert la porte, surprise. Elle n'était pas maquillée. Sa voix s'est brisée. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» J'ai brandi l'enveloppe. « Il y a quelque chose que je veux te rendre. » À l'intérieur, il y avait une photo d'elle et de mon père le jour de leur mariage. Il avait l'air jeune. Plein d'espoir. Elle était radieuse. Et réelle. Elle a regardé la photo pendant un long moment. « Pourquoi apporter ça ?» demanda-t-elle. « Tu aurais pu le brûler. Ou le jeter. Parce qu'il t'a aimé un jour, ai-je dit doucement. Même si ça n'a pas duré comme tu l'espérais. Cette partie de sa vie mérite d'exister. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Elle a cligné des yeux rapidement. Elle est manifestement accablée. J'ai été horrible avec toi, a-t-elle murmuré. Et je ne te demanderai pas de me pardonner. Mais je vous remercie pour cela. J'ai acquiescé. Je ne suis pas là pour réécrire quoi que ce soit. Je suis juste là pour empêcher l'amertume de se répandre. C'est ce qu'il aurait voulu. Les semaines ont passé. Puis des mois. J'ai lancé un programme de mentorat pour les filles défavorisées qui voulaient entrer dans la technologie. Nous l'avons appelé l'initiative Carson. Chaque fois que j'entrais dans une classe remplie d'yeux pleins d'espoir et de sourires nerveux, je sentais quelque chose changer en moi. Je ne me contentais plus de protéger son héritage. Je construisais le mien. Un après-midi, alors que je visitais une école. Une jeune fille d'une douzaine d'années m'a tiré par la manche. « Vous êtes vraiment l'Amira Hastings ? Celle qui possède cette entreprise géante ?» Je me suis accroupie pour me mettre à sa hauteur et j'ai souri. J'ai aidé à la diriger. Mais je suis aussi quelqu'un qui a perdu son père et qui ne sait pas qui elle est sans lui. Elle a hoché la tête solennellement. J'ai perdu le mien aussi. Tu crois qu'il nous voit encore ? Je déglutis difficilement. Oui, je pense que oui. Surtout quand on fait des choses dont il serait fier. Elle m'a serré dans ses bras. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être à nouveau cette fille effrayée et en deuil à la porte des funérailles. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Je n'étais pas brisée. Lorsque Laura m'a envoyé un courriel des mois plus tard, officiellement par l'intermédiaire d'un avocat, je m'attendais à de l'hostilité. Mais son message était bref. J'ai entendu parler de l'initiative Carson. Si vous y êtes ouvert. J'aimerais faire un don au nom de Jonathan. Tranquillement. Aucun crédit n'est nécessaire. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai tapé. Merci. Je pense que vous auriez aimé ça. Certaines blessures n'ont pas besoin de vengeance. Certaines blessures ont juste besoin de lumière et de temps. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire n'est pas le pardon. C'est de choisir de ne pas transmettre la blessure. Presque un an s'est écoulé depuis l'enterrement. Un an que je me tenais devant les grilles sans y être invitée. Un an que Laura a laissé tomber le verre qu'elle tenait dans sa main. Un an que je me suis assis dans ma voiture, trempée et brisée, pensant qu'il ne me restait plus rien. Aujourd'hui, je suis assis sur la scène d'un sommet technologique à San Diego, où je présente les résultats d'une bourse d'innovation mondiale que j'ai lancée il y a 6 mois et qui est entièrement financée par le domaine Carson. Mon cœur bat encore la chamade lorsque je regarde la foule. Mais cette fois, je n'ai pas eu l'impression d'être un étranger cherchant à prouver quelque chose. J'avais l'impression d'être à ma place. Lorsque les applaudissements se sont tus et que les flashs ont cessé, je suis sortie de scène et je me suis dirigée vers les coulisses pour respirer. C'est alors que j'ai vu Ethan. Oui, c'est Ethan. Le fils aîné de Lara. Mon demi-frère. Il avait l'air différent. Moins suffisant. Plus humain. Tu as fait du chemin, a-t-il dit en faisant un signe de tête vers le rideau. Tu as géré tout ça comme une pro. J'ai croisé les bras.
Je ne m'attendais pas à te voir ici. Ni à ça. Il a haussé les épaules. Je suis venu voir ce qui se passait. Je me suis dit que tu étais peut-être encore la fille en colère, rejetée, qui avait quelque chose à prouver. Il marqua une pause, les mains dans les poches. Il s'avère que tu n'es pas en colère. Et tu n'as rien à prouver. J'ai penché la tête. Qu'est-ce que tu veux, Ethan? Il a expiré. Il a regardé ses chaussures, puis m'a regardé à nouveau. Des excuses. Cela m'a troublé. Il n'a pas attendu de réponse. J'ai été cruel avec toi. Surtout parce que je détestais la façon dont il te regardait comme si tu étais sa fille. J'étais jaloux. Et gâté point et j'avais tort. Il m'a regardé dans les yeux. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches. Je le vois maintenant. Je n'ai pas parlé pendant un moment. Puis j'ai dit, doucement, merci. J'espère que tu trouveras toi aussi quelque chose qui te rendra fier de ce que tu es. Il a fait un petit sourire et s'est éloigné. Ce soir-là, je me suis assise seule dans ma suite d'hôtel, regardant les lumières de la ville vaciller à l'extérieur. J'ai réfléchi au mot héritage. Il ne s'agissait pas d'argent, de biens ou d'entreprise. Il s'agissait de ce que vous laissez derrière vous à l'intérieur des gens. Mon père ne m'a pas seulement laissé ses biens. Il m'a laissé du courage, de l'instinct, de la compassion et une résilience que j'ignorais jusqu'à ce que j'en ai le plus besoin. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un courriel d'une école d'une petite ville du Midwest. L'une des filles de notre programme de bourse venait d'être acceptée au MIT. La première de sa famille à avoir terminé le lycée. La première à quitter son comté. Et la première à rêver grand. Elle a écrit « Merci d'avoir vu quelqu'un comme moi. Personne ne l'a jamais fait auparavant. » J'ai eu l'impression de lire la voix de ma propre jeunesse. Un après-midi. Je suis retournée à la maison du lac. Elle n'avait pas beaucoup changé. L'eau était calme. Des chaises longues défraîchies. La même balançoire que papa avait accrochée à ce grand chêne quand j'avais 10 ans. J'ai apporté un journal. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à écrire. Pas des plans d'affaires. Pas des stratégies. Mais une lettre. À lui, astérisque papa, je pensais que gagner serait plus fort. Plus tranchante. Mais c'est doux. Comme si tu étais derrière moi tout le temps. Merci de m'avoir aimé. Merci de ne pas avoir eu besoin de sang pour me choisir. J'espère que tu es fier de ce que je construis. J'espère que tu me regardes pendant que je le transmets. Tu as toujours dit que j'étais ton meilleur investissement. Je voulais juste te dire que j'ai finalement commencé à le croire aussi. Astérisque avant de quitter la maison du lac, j'ai placé la lettre dans un bocal et je l'ai enterrée sous les racines du chêne. Non pas parce qu'il était là. Mais parce qu'une partie de moi le serait toujours. Un an plus tard, je suis entrée dans un centre communautaire tranquille de Brooklyn. Nous ouvrions le premier Carson Learning Hub, un espace gratuit de technologie et de mentorat pour les filles des quartiers défavorisés. Pas de presse. Pas de cérémonie d'inauguration. Juste de vrais sourires. Des vraies histoires. De vrais changements. Une petite fille aux cheveux bouclés m'a tiré par la manche. Elle m'a demandé, « Êtes-vous célèbre ?» Je me suis agenouillée. Non. Mais quelqu'un a cru en moi un jour. Maintenant, c'est à mon tour de croire en vous. Elle a rayonné. C'était suffisant. Quelques semaines plus tard, Laura a envoyé un court message. J'ai vu les nouvelles. Le centre est magnifique. Jonathan serait fier. Cette fois, il n'y avait pas d'amertume. Pas de déni. Juste une paix tranquille. Merci. Le jour de l'anniversaire de papa. Je suis retournée au bord du lac. Même balançoire. Même silence. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Parce que dans un monde qui a essayé de m'effacer, je n'ai pas riposté par la colère. J'ai construit quelque chose de plus fort que la vengeance. J'ai construit une vie dont il serait fier. Et c'était là le véritable héritage.